Et voilà, donc ça ressemble à ça, bien sûr, il est un petit peu abîmé là, parce que voilà, ici, il est un peu abîmé parce que ça fait longtemps que je l'utilise, mais en gros ça ressemble à ça, donc ça bouge comme ça, et donc ça se ferme, donc enfin les deux on les ferme, et puis à la fin ce sera comme ça, mais bon au début c'est pas comme ça du tout. Déjà vous les ouvrez, voilà, et vous les emboîtez bien comme ça. Une fois que c'est fait, donc je vous ai tous préparé, donc une fois que c'est fait, on va déjà d'abord faire avec un fil. Vous prenez le support comme ceci, et puis vous allez enrouler comme ça pour ne plus trop avoir à tenir au support, enfin sinon il va se déboîter, enfin pour qu'il se déboîte moins. Et ensuite vous allez reprendre et vous allez continuer en laissant glisser comme ceci, donc comme ça. Donc si vous voulez qu'une seule couleur, vous faites comme ça pour au début, ce sera pareil avec d'autres couleurs. Et ensuite, là comme je vais faire un peu moins avec deux couleurs, donc je vais faire avec un autre fil. Mais enfin un autre fil en plus de celui-là, mais ce sera la même méthode sauf que ce sera qu'avec un seul fil en fait. Et puis il y a diverses créations où vous pouvez faire une partie du support, toute une partie en gris et l'autre tout en bleu. C'est une solution. Ça vous ferait un pompon à moitié bleu, à moitié gris. Sinon, si on va faire ma méthode, ça fait environ un peu comme ça. C'est régulier, on va dire. Et donc vous pouvez aussi faire un pompon uni tout simplement. Et vous pouvez aussi faire des taches. Par exemple ici, là je mets du fil gris. Là j'en mets du bleu et là aussi. Ici du gris, du bleu, du gris et ainsi de suite. Donc voilà à peu près au début. Donc ensuite vous avez deux fils là pour faire deux couleurs différentes. Donc vous les mettez à peu près au même niveau puis vous les prenez ensemble. Et ensuite, donc faut pas faire ce que je fais, faut pas lâcher les deux. Hop, vous enroulez comme si c'était un seul fil. Vous tenez là pour enrouler l'autre et vous enroulez l'autre. Ah, c'est difficile, hein. Voilà, vous enroulez l'autre avec celui-là, parce que si on en enroule qu'un seul, ça va pas le faire. Donc, faut faire attention aux nœuds, ce qui est bien énervant, hein, parce que à chaque fois, ça fait des nœuds et il faut aussi repérer et tout. Donc voilà, j'ai défait ces nœuds à la noix. Donc ensuite, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Donc ça dépend de votre vitesse d'enroule. Enfin, ça dépend à quelle vitesse vous enroulez, mais ça peut prendre longtemps ou ça peut se faire rapidement aussi. Donc vous enroulez. Donc moi je vais couper parce que voilà, faut pas que la vidéo elle dure 6 heures non plus, même si vous voyez, avec deux fils ça va plutôt vite, donc j'ai presque fini. Mais attention, hein, faut pas simplement recouvrir comme ça. Voilà, de tous les côtés. Faut pas que vous vous dites ah bah il n'y a plus de verre, c'est bon j'ai terminé. Non, faut en mettre beaucoup. Faut entasser quoi. Faut, si vous voulez un pompon touffu en tout cas, parce qu'après vous pouvez faire un pompon touffu. Enfin ça dépend de votre goût quoi. Et donc moi j'en mets beaucoup. Donc je coupe. Voilà, vous voyez maintenant, ici là, c'est presque plat, tellement il y en a. Donc et il en faut juste encore un tout petit peu. Donc voilà, là ça va être bon. Ensuite, soit vous coupez et vous recommencez pareil là, soit vous faites ma méthode, c'est-à-dire vous renroulez. Moi je change de main du coup. Vous enroulez comme ça. Donc là j'ai changé les pelotes de côté, ce sera plus simple. Voilà, faudra pas qu'elles tombent. Voilà. Donc vous continuez comme ça. Et vous faites exactement pareil. Donc je vais encore couper. Donc voilà, là j'ai terminé d'enrouler, c'est bien partout. Ensuite vous coupez. Voilà. Donc vous coupez. Donc vous refermez. Et vous n'oubliez pas d'attacher ici. Voilà. Donc maintenant c'est attaché. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper entre les deux supports. C'est pour ça qu'il y en a deux différents.
pour faire ressortir les poils. Donc je vais couper devant vous, enfin le début au moins. Voilà. Donc moi mes ciseaux sont épais, donc je vais peut-être avoir du mal certaines fois. Regardez, ça rentre à peine ici. Alors les 2 lames ça rentre moins bien. Pourquoi je ne prends pas les autres? Parce que les autres ils sont bien mais ils sont pas très aiguisés. Donc pour couper ici, comme il y a beaucoup de poils, c'est difficile. Donc vous choisissez un des 2 côtés. Moi je choisis celui-là. Vous passez et vous coupez. Donc c'est pas plus difficile que ça. Vous essayez de pas trop toucher les repères en dessous. Là on va pas bien voir. Est-ce qu'on voit bien? Oui, donc on voit une silhouette verte vers le milieu du fossé noir. C'est le repère, donc essayez de pas trop le détruire. Moi s'il est détruit c'est parce que j'ai l'habitude de couper au cutter, c'est plus simple. Mais c'est un peu dangereux. Et là je vous montre au ciseau parce que c'est une vidéo artisanale on va dire. Et puis je montre la méthode, enfin celle qu'on m'a appris en fait. Moi après j'ai fait au cutter pour que ce soit plus simple. Et donc voilà, donc quand vous avez terminé un côté, vous faites exactement pareil avec l'autre. Donc on voit le pompon qui se forme. Pour l'instant ça fait un peu bizarre. Donc hop, de ce côté là, ou sinon vous reprenez l'autre comme vous voulez. D'ailleurs moi, non, je vais reprendre l'autre. Non, ça va. Donc voilà. Vous continuez de couper. Et faut pas oublier un seul des poils, parce qu'après vous allez vous emmêler et voilà. Donc on va vérifier que tout soit bien coupé. Donc là on y est presque. Ah, il y a beaucoup de fils, donc du coup les lames elles ont tendance à s'écarter. Des fois on entend des claques, je sais pas si vous entendez vous, mais c'est parce que les lames s'écartent et craquent. Voilà, ah, on a presque fini. Et voilà, donc vous vérifiez qu'il n'y a pas de fil qui... Voilà, regardez par exemple ici. Ah là, hop, on coupe. Donc là, tout est bien coupé. Mais ensuite, il ne faut surtout pas défaire maintenant, hein, parce que sinon, vous prenez une poignée de... C'est comme si vous preniez une poignée de poils. Donc vous prenez le fil, moi je prends le bleu parce que c'est le plus foncé, je pense que ça se voit moins. Vous passez dans le fossé. Enfin moi j'appelle ça le fossé, mais entre les 2 supports, hein, je veux dire. Vous faites un espèce de nœud. Et vous serrez fort. Fort, fort, fort. Voilà, moi j'en fais un double parce que sinon les chances de survie de votre pompon sont de... Laissez-moi réfléchir. 10%. Ça fait pas beaucoup. Donc il faut faire au moins un double nœud, voire un triple pour ceux qui ont un petit peu peur. Moi je suis un de ceux qui ont un petit peu peur, ou au moins je veux que mon pompon vive longtemps. Donc vous serrez bien. Ensuite, vous coupez les 2. Voilà. Ça c'est quoi? Voilà. Et là, seulement après, vous pouvez commencer à détacher. Hop, hop. Donc moi j'en détache un à la fois pour voir si tout part ou pas. Là, j'ai détaché les 2 sans faire exprès. Voilà. Donc vous ouvrez. Hop, hop. Moi, ça a l'air roulé. Donc je peux ouvrir l'autre. Détacher le pompon. Et voilà, vous avez votre pompon. Donc pour l'instant il n'est pas très beau, donc il faut couper les poils qui dépassent. Comme ça. Après faut pas que ce soit comme un pompon qu'une machine a fait, hein. Faut pas que ce soit des pompons faits à la chaîne. C'est normal qu'il y ait quelques poils qui dépassent, faut pas espérer faire une coupe parfaitement ronde. Du coup on pousse les petits poils. Donc moi vous voyez il n'est pas parfaitement rond, mais c'est pas grave. Je coupe là où c'est le plus flagrant, on va dire. Et il arrive à couper des milliards de poils d'un coup, et puis là un petit poil ça lui résiste. Enfin les ciseaux. Oula, oula.
Et si vous voyez ça, vous coupez pas. Ah non, si, ça va. Bah faites attention parce que si jamais... Enfin là apparemment non, mais si jamais c'était le fil du milieu qui était pas assez serré, déjà le pompon il sera déjà en train de se décomposer. Et puis si vous l'aviez coupé, bah là le pompon était mort. Donc là c'était juste des fils qui dépassent et ça arrive parfois. Mais soyez quand même prudent. Hein. Enfin je sais que, pas, que vous mourrez pas si votre pompon a échoué, mais bon, c'est dommage. Puis ça fait beaucoup de laine gâchée. Donc vous avez votre petit pompon. Ensuite on va passer à l'étape 2, la décoration. Alors on se retrouve avec les yeux, les petites pattes. Enfin, moi du coup comme ça va être les pattes, on en voit de différentes couleurs ici. Je les appelle les pattes mais c'est des petites boules. Et de la colle. Moi je la prends liquide parce que c'est beaucoup mieux. Vous pouvez prendre aussi de la colle du type UU, enfin tube de colle. Mais ça collera pas longtemps. C'est par exemple si jamais vous avez votre pompon comme porte-clés, vous vous rendez compte que l'œil ou la patte de votre pompon est en train de se détacher. Vous avez un tube de colle, bah vous recollez, mais dès que vous rentrez, il faut recoller bien. Bon, personnellement, à part si je vais à l'école, je me balade pas avec un tube de colle. Hein, faut pas, enfin voilà. Donc vous avez les yeux, donc voilà mon paquet est ouvert. Donc vous prenez tous les yeux. Ça paraît logique. Non, d'accord. Bon, moi j'en ai pris 4. Oui, je sais. Et vous inquiétez pas, hein, je sais compter, je sais compter. Alors voilà. Donc vous prenez votre pompon. Donc chaque pompon a une forme. Le mien, là je l'ai remis un peu rond. Mais il était un peu ovale. Donc chaque pompon a sa forme, c'est pas problématique. Voilà, donc déjà vous testez quelle position votre pompon va avoir. C'est-à-dire s'il va avoir les yeux écartés, les yeux très serrés, les yeux... Enfin comme ça à peu près. Et vous regardez, vous essayez de pas trop cacher le pompon. Et vous regardez si ça tient. Enfin si pas si ça tient bien, mais si ça vous plaît. Donc moi je vais le faire comme ça. Donc vous ressonnez un peu ça. Ensuite vous creusez pas jusqu'au centre, mais vous écartez un petit peu les poils. Vous prenez de la colle. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Attention, celle-là elle coule. Voilà. Alors si jamais vous avez le malheur ou la chance d'avoir la même colle que moi, n'oubliez pas de la reboucher parce que si c'est la première fois que vous l'utilisez, parce que elle coule tout le temps, hein, même si on n'appuie pas. Enfin, il suffit d'appuyer une fois et elle coule. Si vous la laissez ouverte, elle coule pendant les 10 heures à suivre. Enfin, jusqu'à ce qu'elle soit vide en fait. Je sais pas comment elle se fait. Donc avec cette colle, il faut appuyer, pas trop fort non plus, mais il faut appuyer. Donc je vais rester un peu appuyée. En attendant, je regarde l'emplacement de l'autre. Voilà. Vous pouvez commencer à faire un trou. Donc l'autre, on va le laisser au fond pour l'instant, mais je veux dire, on va le ressortir après. Hop. Donc vous faites pareil avec l'autre œil. Voilà. Enfin, je les fasse trop écartés parce que ça peut donner très chou les yeux écartés, enfin pas trop non plus, ou très moche. Donc voilà, c'est un risque à prendre si vous faites les yeux écartés à un pompon. Donc voilà, donc l'autre vous tirez pas dessus, vous appuyez et vous venez par derrière que les poils soient toujours là, parce que si jamais vous tirez pour le faire ressortir, l'œil il part. Ça paraît logique. Donc voilà. Ensuite il y a ça, donc vous pouvez couper là. Enfin pas entièrement mais pour dégager un peu les yeux. Voilà. Donc vous avez coupé. Hop, encore un petit. C'est bien ce que je dis, il arrive à couper des milliards de poils, par contre un seul petit poil ça devrait exister. Donc voilà. Donc vous avez votre pompon et on enchaîne ensuite pour les pattes. Donc voilà les pattes. Et pour les pattes, on va procéder comme pour les yeux. Déjà on teste. Si je le mets comme ça, est-ce que ça va? Voilà. Donc une fois qu'on a testé, hop. On va exactement comme pour les yeux. On écarte un peu les poils.
On met de la colle. Voilà. Donc voilà, j'ai mis plein de colle. Hop, on colle. Là, je pense que j'ai pas mis assez de colle, mais ça devrait aller pour vous montrer. Hop, on fait pareil avec le pied. Donc vous écartez un peu les poils. Vous mettez de la colle. Et vous coulez. Et voilà, donc ensuite vous faites pareil pour les yeux, vous écartez, mais pas trop, parce que vous voyez, si vous écartez trop, ça se recolle, hein, c'est réparable, mais ce pied là en fait il est presque détaché. Vous voyez? Donc, enfin, c'est pas comme ça directement au début, mais pour réparer un pompon, soit c'est réparable comme ça, par exemple là je peux glisser le tube de colle, soit vous retirez complètement. Vous remettez de la colle à l'endroit où c'était collé, parce que souvent il y a des poils du pompon qui se sont collés sur la petite bouboule poilue. Et si jamais c'est pas la même couleur, ça va faire un peu moche. Donc, hop, vous recollez. Vous appuyez et ensuite vous attendez que ça sèche. Voilà, donc après ça rentre pas les pattes, mais quand ce sera bien sec, vous pourrez refaire ça un peu plus, mais pas tant que c'est pas sec. Donc là, je vais pas le faire évidemment, parce que le pompon est tout récent. Donc, et ben à la fin, vous avez votre pompon. Vous pouvez aussi faire des pompons avec des pompons chats en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple. Alors ça c'est un très mauvais exemple parce qu'il a été dans une poche, donc il est écrasé, il a perdu ses yeux. Il faut en prendre soin de ce bonbon. Il y a quelqu'un qui en a pas pris très soin en fait, je l'avais offert, maintenant il veut que je le répare. Et donc voilà. Mais donc regardez, il a des oreilles de chat et une queue de chat. C'est pas mal, donc après il faut les planter et tout. Vous trouverez bien une solution si vous êtes futé. Mais c'est avec des fils chenilles. Donc là j'en ai, mais bien sûr pour cette taille de pompon, ça c'est le plus petit qu'on puisse. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs tailles. Hein. Il y a plusieurs tailles de trucs. Et ça c'est le plus petit qu'on puisse. Donc j'ai mis des fils chenilles, plus petits que ceux-là, c'est évident. Et ça me donne ça. Ensuite l'arrière c'est un porte-clés et ainsi de suite, mais il faut pas faire attention. Et donc voilà, ça vous donne ça. Et donc après vous faites les dernières choses à faire sur le pompon et il est prêt à offrir ou à garder, à décorer, et ainsi de suite. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve à la prochaine. Votre colle est terminée.